Pour t'expliquer ce que j'ai envie de t'expliquer, on va prendre l'exemple du Nasdaq, qui est un indice américain qui réunit les 100 plus grosses actions technologiques des États-Unis. Donc c'est un indice, on va dire, qui est assez diversifié étant donné qu'il y a 100 actions, mais ça reste un indice sur des actions uniquement américaines et uniquement du secteur technologique. Là, on peut voir dans les années 2000 que forcément, vu que c'est la technologie, cet indice il a été fortement affecté par l'arrivée d'Internet. Il y a une bulle en fait. L'indice est monté, 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 et après il a craqué. Là en 2008, pareil, mais bon, ça n'a pas été un plus gros crack que 2000, contrairement à d'autres indices plus classiques, et que depuis 2009, l'indice fait que de monter. Et la question que on peut se poser, c'est comment on fait pour acheter cet indice, pour le mettre en portefeuille, ou juste pour traiter l'indice. Comment on fait pour faire des opérations dessus? Parce que un indice, tu peux pas l'acheter. Tu peux pas l'acheter, tu peux pas le vendre. C'est un indice, c'est un indicateur. Donc, tu as des gens, tu as des entreprises. Là, on voit, c'est Invesco qui crée des fonds, qui crée des trackers. Donc là, le QQQ, c'est le plus connu. C'est un tracker qui réplique le Nasdaq. Donc là, tu peux voir, en fait, c'est la même chose. Ça réplique le Nasdaq. Donc en fait, acheter le QQQ, c'est acheter le Nasdaq. Sachant que le QQQ, tu peux l'acheter en fait. C'est un ETF. Et le truc que je veux te montrer pour aller un peu plus loin, c'est que en fait, donc déjà, les ETF, c'est méga intéressant à acheter si tu veux construire des portefeuilles à long terme, etc. Parce que les frais, ils sont méga faibles. C'est historique. Enfin, il n'y a jamais eu de frais aussi faibles sur, sur ce genre de choses. C'est quelque chose qui est un peu plus poussé, on va dire. Et c'est les indices, enfin les ETF à effet de levier. Donc en fait, déjà, effet de levier, c'est un gros mot dans le sens où il faut faire attention avec les produits à effet de levier. C'est pas quelque chose qui est conseillé d'utiliser, surtout à long terme. Mais ça peut être intéressant si tu as un profil un peu avancé et que tu sais ce que tu fais, de, euh, de juste prendre connaissance des produits qui existent. Donc en fait, je t'explique. Là, le QQQ, il réplique le Nasdaq. Mais si tu veux, par exemple, prendre du levier sur le Nasdaq, tu vas devoir soit passer par des CFD, dans une optique vraiment trading, vraiment court terme. Et dans ces cas-là, en fait, tu vas pas pouvoir investir à long terme parce que les CFD, ça coûte méga cher en frais. Donc plus tu les gardes 2 jours, plus ça te coûte cher en frais. Et en fait, c'est impossible à tenir à long terme. Ça te tue toute ta performance et tu vas rien gagner. Alors qu'avec des ETF, tu peux maintenir des positions à long terme. Tu peux acheter le QQQ et le garder 30 ans, 40 ans. Il n'y a pas de souci, les frais ils sont assez faibles. Je te montrerai peut-être une autre fois comment tu compares les ETF, comment tu regardes les frais et ce genre de choses. Mais du coup, ce qui nous intéresse, c'est de voir des ETF à effet de levier. Donc ça va te permettre de garder des ETF en portefeuille sur du plus long terme ou sur quelques semaines, quelques mois si tu as envie. Si tu veux faire plus... En fait, on va dire, c'est la frontière entre le trading et l'investissement. Parce que si tu veux vraiment faire du trading sur le Nasdaq, autant traiter avec des CFD. Mais si tu veux faire de l'investissement, des ETF avec un effet de levier qui est intégré, ça peut être très intéressant parce que, en gros, l'effet de levier, il est intégré à l'ETF. C'est-à-dire que c'est pas ton courtier qui va te prêter de l'argent pour augmenter ton exposition, c'est l'ETF qui lui-même est structurellement fait de manière à ce que si le Nasdaq il bouge de 1%, et bah le QLD, qui est un ETF qui réplique le Nasdaq avec un levier x2, lui, il monte de 2%. Donc en gros, si le Nasdaq il monte de 1%, le QLD il monte de 2%, et inversement, si le Nasdaq il baisse de 1%, le QLD il baisse de 2%. Et il y a un troisième ETF qui est le TQQQ. Donc c'est la même chose que le QLD, sauf qu'au lieu d'avoir un levier x2, tu as un levier x3. Donc quand le Nasdaq il monte de 1%, cet ETF-là, il monte de 3%. Donc forcément, quand ça baisse beaucoup plus fort.
Là, on peut voir, donc ici, c'est en 2021, c'est fin 2021. Il y a eu un top de marché et au plus bas, le marché il avait perdu 37% sur les plus bas ici. Sur le QLD, donc c'est le Nasdaq avec un levier x2, au plus bas comme ça, donc 37% sur le Nasdaq normal, 63% de perte sur le QLD. Donc c'est pas exactement x2, mais après c'est aussi avec les intérêts composés, ça dépend combien de temps tu tiens la position, mais en gros c'est ça. Et sur cet ETF-là, donc qui est le Nasdaq avec un levier x3, l'ETF il avait perdu 81% de sa valeur. Donc tu comprends que plus tu augmentes ton levier, plus c'est risqué. Évidemment, tu perds 37% si tu achètes l'indice tel quel, tu perds 81%, on parle bien des plus bas, hein, depuis c'est remonté un peu, si tu achètes l'ETF avec un levier x3. Et l'avantage, c'est que, comme je t'ai dit, ces ETF-là, tu peux les garder sur du plus long terme parce que les frais sont très réduits, contrairement à des CFD sur une optique plus court terme, plus trading. Et ça peut être intéressant aussi pour jouer un retournement. Si imaginons que tu penses que là c'est le retournement et que le marché va monter, ça peut être intéressant d'acheter des ETF avec un levier pour justement aller chercher plus de performance. Si, si le Nasdaq il remonte jusqu'aux anciens plus hauts, tu fais 236% avec cet ETF, alors que sur le Nasdaq normal, tu fais 26%. Donc tu comprends qu'il y a beaucoup plus de performance à aller chercher avec du levier, mais évidemment si ça baisse plus. Et le dernier que je vais te montrer, c'est le Nasdaq inversé avec un levier x3 en plus. Donc en gros, c'est une stratégie de couverture. C'est-à-dire que si tu es exposé aux actions américaines dans ton portefeuille et que tu penses que le marché, il peut baisser, genre il peut aller chercher les plus bas, et ben en fait, en achetant le SQQQ, tu te couvres. Cet ETF-là, lui, il va monter en fait. Donc du coup, ça va te hedge. Ce que tu vas perdre ici, tu vas le gagner ici. Et donc tu seras à zéro si tu calcules bien ta position. Donc en gros, c'est à ça qui sert celui-là. J'espère que ça t'a été utile et si tu connaissais pas ce type de produit, maintenant tu les connais.